Le discours de Joe Dispenza vous laissera sans voix. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une déclaration née d'une vérité que peu sont prêts à entendre, mais que tous doivent découvrir. J'ai passé des années à explorer ce que la plupart considèrent comme impossible. Et aujourd'hui, dans ce message, je dévoile ce que j'ai compris, ce qui peut littéralement reprogrammer votre perception de la réalité. Je sais que vous pensez peut-être avoir tout entendu sur la transformation personnelle, sur l'esprit, le corps, l'énergie, mais ce que je vais partager ici est différent, radicalement différent. Il y a une raison pour laquelle ce discours vous laissera sans voix, parce qu'il va déranger, il va ébranler vos certitudes, et surtout, il va vous révéler ce que personne ne vous a jamais expliqué de cette façon. Ce n'est pas une simple idée inspirante, c'est une méthode, une séquence, un chemin clair que je décris étape par étape dans ce message. Et chaque partie est essentielle. Manquer un seul moment, c'est perdre la clé. Alors, si quelque chose en vous sent que ce n'est pas un simple discours de plus, vous avez raison. Parce que le discours de Joe Dispenza vous laissera sans voix n'a qu'un but. Vous réveiller. Le pouvoir de la pensée dirige. Lorsque j'ai compris que chaque pensée était une instruction biologique, tout a changé. Ce n'était plus seulement une idée abstraite, mais une réalité mesurable. Chaque fois que je pensais à quelque chose de négatif, même brièvement, mon corps réagissait. Il croyait que c'était réel. Et s'il croyait que c'était réel, alors il vivait cet événement, encore et encore. J'ai réalisé que j'étais littéralement en train de programmer mon corps à revivre mon passé, tout en espérant un avenir différent. Quelle contradiction profonde! Ce que nous appelons pensée pour beaucoup d'entre nous est en fait une répétition. Nous ne pensons pas, nous recyclons. Les mêmes pensées conduisent aux mêmes choix, qui créent les mêmes comportements, qui génèrent les mêmes expériences, et donc les mêmes émotions. Et ces émotions, à leur tour, nourrissent les pensées. C'est une boucle, une prison mentale et chimique. Et cette boucle, je la voyais se répéter chez moi jusqu'à ce que je décide d'en sortir. Je me souviens d'un matin où je méditais et une vieille pensée de peur est remontée à la surface. Mon cœur a immédiatement commencé à battre plus vite. J'ai observé cette réaction avec étonnement. Il n'y avait aucun danger autour de moi, aucun bruit, aucun événement, juste cette pensée. Elle avait le pouvoir de dérégler mon rythme cardiaque, d'affecter ma respiration, de modifier mon état interne. En ce moment-là, j'ai compris profondément que ma pensée était plus réelle que la réalité elle-même. Ce qui m'a laissé sans voix, et ce qui, je crois, vous laissera sans voix à votre tour, c'est cette idée. Si une pensée négative peut avoir un tel impact sur notre biologie, qu'est-ce qu'une pensée claire, alignée, élevée pourrait créer? Que se passerait-il si nous utilisions ce pouvoir de façon délibérée et surtout constante? Pas comme une tentative isolée, mais comme un entraînement quotidien de l'esprit. J'ai commencé à tester cela dans ma propre vie. Avant de sortir du lit, je dirigeais mes pensées. Je décidais d'avance qui j'allais être ce jour-là. Je m'imaginais calme, confiant, créatif. Et je restais dans cet état intérieur jusqu'à ce que mon corps le croie. Pas à moitié, pas de manière superficielle. Je restais dans cette vision jusqu'à ce que les émotions suivent. Et je vous le dis, la journée entière changeait. Pas à cause du hasard, parce que j'avais modifié ma chimie avant même de poser un pied au sol. C'est là que réside le cœur du discours qui vous laissera sans voix. Ce n'est pas une histoire inspirante, c'est un mécanisme que vous avez en vous à chaque instant. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances, vous êtes à la tête d'une machine puissante, votre conscience. Mais tant que vous laissez vos pensées vagabonder sans intention, cette machine vous mènera toujours au même endroit. Voilà pourquoi je parle de pensée dirigée. Ce n'est pas de la pensée positive, naïve. C'est de la neurologie appliquée. C'est une décision chaque jour de prendre le contrôle de son monde intérieur pour cesser de répéter l'ancien soi et commencer à créer une nouvelle réalité, de l'intérieur vers l'extérieur.
Et si vos réactions les plus intenses n'étaient pas vraiment les vôtres? Et si c'était votre passé, caché dans vos cellules, qui décidait à votre place? Jusqu'où votre corps rejoue-t-il une histoire que vous croyez terminée? Le corps comme esclave du passé. Il m'a fallu des années pour comprendre cette vérité dérangeante. Mon corps réagissait plus à mon passé qu'à ma réalité présente. Il était devenu un instrument conditionné, jouant une partition apprise bien avant que je sois capable de la remettre en question. Chaque émotion non libérée, chaque pensée répétée, chaque souvenir douloureux, s'était inscrit dans mes cellules comme une empreinte indélébile. Ce que j'ai découvert, c'est que le corps ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée intensément. Lorsqu'on revit intérieurement une humiliation, une peur ou un rejet, le corps relâche exactement les mêmes substances chimiques que lors de l'événement initial. Et si on le fait assez souvent, ces émotions deviennent des habitudes biologiques. On ne ressent plus de temps en temps l'angoisse. On devient anxieux, on ne se sent plus rejeté. On est le rejet. Je me souviens d'un patient, appelons-le Marc, qui avait été profondément marqué dans son enfance par un père distant, incapable d'exprimer la moindre affection. 30 ans plus tard, chaque fois qu'une personne se montrait un peu froide ou réservée avec lui, son corps réagissait violemment. Tension dans les épaules, nœud dans la gorge, bouffée de chaleur. Et pourtant, la situation présente n'avait rien de menaçant. C'était son corps qui rejouait l'histoire, pas son esprit conscient. Le passé vivait encore à travers lui, sans son autorisation. Et c'est cela qui est terrifiant, mais aussi libérateur. Car une fois qu'on voit cette mécanique en action, on peut commencer à la déprogrammer. Mais attention, il ne suffit pas de comprendre. Comprendre n'est qu'un début. Le véritable travail commence quand vous reconditionnez le corps à un nouvel état de l'être, lorsque vous l'entraînez chaque jour à ressentir autre chose que ce qu'il a connu pendant des années. C'est là que le discours vous laissera sans voix, quand vous réalisez que le corps peut devenir esclave de votre futur, tout comme il a été l'esclave du passé. Ce processus demande un engagement profond. Il faut interrompre les automatismes dès qu'ils se présentent. Observer les pensées qui déclenchent la réaction. Respirer à travers la vague émotionnelle, refuser de réagir comme avant. Et répéter, encore, et encore, jusqu'à ce que le corps cesse de réagir mécaniquement à une ancienne histoire et commence à s'aligner avec une nouvelle narration, la vôtre, celle que vous écrivez consciemment. Lorsque j'ai vu les premiers signes de transformation dans mon propre corps, quand il a cessé de se tendre à chaque souvenir du passé, quand il a commencé à se détendre dans des situations qui autrefois déclenchaient des tempêtes hormonales, j'ai su que quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était pas une simple amélioration, c'était une libération. Et je veux que vous sachiez que c'est possible pour vous aussi. Nous ne sommes pas condamnés à revivre notre passé, mais tant que nous ne réécrivons pas la mémoire émotionnelle du corps, celui-ci continuera à nous ramener là où nous avons déjà souffert. Le choix de sortir de cette boucle est entre vos mains. Et c'est ce que je vous montre, étape par étape, dans ce message que vous êtes en train de découvrir. Voilà pourquoi le discours de Joe Dispenza vous laissera sans voix, parce qu'il vous invite à reprendre le contrôle, non seulement de votre esprit, mais de votre corps lui-même. Le moment présent comme porte d'accès. Il y a un lieu que la majorité des êtres humains ne visitent presque jamais, l'instant présent. Et pourtant, c'est le seul endroit où le véritable changement peut se produire. Je l'ai compris après des années à chercher à l'extérieur ce qui, en réalité, ne pouvait s'activer qu'à l'intérieur. Tant que je restais accroché à mes souvenirs ou à mes peurs de l'avenir, je ne faisais que rejouer les mêmes programmes. Je croyais réfléchir, mais je ressassais. Je croyais avancer, mais je tournais en rond. Quand j'ai commencé à m'observer, j'ai vu à quel point j'étais absent de ma propre vie. Mon corps était là, mais mon esprit errait entre regrets, scénarios imaginaires et critiques intérieures.
Chaque pensée me ramenait au passé ou me projetait dans un futur incertain. Et pendant ce temps, la réalité, la vraie, passait sans moi. Mon corps restait figé dans un état de vigilance, comme s'il attendait que quelque chose de négatif surgisse à tout instant. C'est ce que j'appelle le mode de survie. Alors j'ai décidé d'entrer dans cet espace souvent oublié, l'ici et maintenant. Et la première fois que j'y suis vraiment resté, j'ai ressenti un calme que je n'avais jamais connu. Pas un calme vide, mais un silence vivant. Le mental s'est apaisé, les pensées ont ralenti. Et, dans cet instant suspendu, j'ai senti que quelque chose de nouveau devenait possible. Mon cerveau, libéré de la répétition compulsive, se préparait à créer. C'est dans ce vide que naît la vraie transformation. Pas dans le chaos de l'analyse, ni dans la quête effrénée de solutions, mais dans la présence pure. Lorsque vous méditez avec attention, lorsque vous respirez en conscience, vous coupez l'alimentation de l'ancien programme. Vous cessez de l'entretenir. Et à force de répéter cette pratique de plus en plus souvent, vous commencez à sortir de l'histoire que vous vous racontiez depuis toujours. C'est précisément ce que j'enseigne dans ce message qui, je le dis sans détour, vous laissera sans voix, parce qu'il révèle une vérité que personne ne vous a apprise. Vous ne pouvez pas changer en pensant depuis l'ancien vous. Il faut devenir l'observateur. Il faut créer de l'espace. Et cet espace ne peut exister que dans le moment présent. C'est une porte, une brèche. Et tant que vous ne passez pas cette porte, vous restez enfermé dans le même décor intérieur, même si tout semble changer autour de vous. J'invite chacun de vous à expérimenter cela, non pas comme une théorie, mais comme une pratique quotidienne. Ne vous demandez pas ce qui va se passer demain. Ne cherchez pas à réparer hier. Asseyez-vous, respirez, soyez là, et vous verrez. Dans ce silence, une autre intelligence commence à s'éveiller. Une intelligence qui ne pense pas en mots, mais en cohérence, en intuition, en énergie. C'est là que commence la vraie création. Et c'est là que je vous emmène, dans ce discours que vous êtes en train de vivre. Un discours que votre esprit n'oubliera jamais. Et si cette voix intérieure que vous appelez « vous » n'était qu'un enregistrement? Et si chaque émotion familière vous empêchait d'accéder à votre véritable potentiel? Qui seriez-vous si vous n'étiez plus défini par ce que vous avez vécu? Créer une nouvelle identité intérieure. Le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas créer une vie nouvelle avec la même personnalité, quelque chose en moi s'est effondré. Pour mieux renaître, j'avais passé des années à chercher des solutions, à changer de méthode, à modifier mes comportements. Mais à chaque fois, c'était comme repeindre les murs d'une maison en ruine. Le décor changeait légèrement, mais la structure restait la même. Pourquoi? Parce que je restais moi, le même moi, avec les mêmes schémas intérieurs. Ce que j'ai fini par découvrir, c'est que notre identité, cette voix intérieure qui dit « c'est moi », n'est qu'une accumulation de souvenirs, d'émotions passées, de pensées répétées. Ce n'est pas une essence fixe, c'est un programme. Et tant que je m'identifiais à cet ancien personnage, je ne pouvais pas échapper à la boucle de mes expériences. Je créais toujours à partir des mêmes fondations. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui que le vrai changement, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on devient. Alors j'ai commencé à jouer avec cette idée folle mais puissante. Et si je devenais quelqu'un d'autre? Pas en reniant mon passé, mais en choisissant consciemment une nouvelle version de moi-même. Chaque matin, les yeux fermés, je visualisais celui que je voulais incarner. Il était calme, inspiré, créatif, en paix. Il souriait sans raison. Il rayonnait sans chercher l'attention. Et surtout, il n'était pas prisonnier de ses peurs. Ce n'était pas un rêve, c'était un entraînement. Je sentais cette version de moi dans mon corps, comment il se tenait, comment il respirait, comment il parlait. Et plus je l'imaginais avec précision, plus elle devenait réelle. Mon cerveau, incapable de faire la différence entre l'imagination soutenue et l'expérience concrète, commençait à créer de nouvelles connexions. Mon corps, à force de ressentir ces états intérieurs élevés,
se recalait sur une nouvelle fréquence. C'est ainsi que j'ai compris que je pouvais reprogrammer ma biologie avec ma conscience. Ce processus, je le répétais chaque jour, avec rigueur, avec foi. Il ne s'agissait pas d'un simple exercice de développement personnel. C'était une révolution intérieure, une reconstruction. Et plus je m'engageais dans cette pratique, plus je voyais la réalité extérieure s'ajuster à cette nouvelle identité. Les synchronicités se multipliaient, les relations changeaient, les opportunités apparaissaient, et je ne forçais rien. Je devenais simplement quelqu'un de différent, et la vie me répondait différemment. C'est pourquoi le discours de Joe Dispenza vous laissera sans voix, parce qu'il ne vous dit pas de chercher plus loin, il vous montre que la clé est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de devenir meilleur, vous devez devenir nouveau. Et ce nouveau vous n'est pas une idée. C'est une expérience vivante qui commence par une décision, ne plus laisser le passé définir votre futur. Vous êtes le créateur de votre identité. Et à partir de là, tout devient possible. L'énergie comme reflet de votre état intérieur. Il m'a toujours fasciné de constater à quel point l'univers ne répond pas à ce que nous disons vouloir, mais à ce que nous vibrons profondément. J'ai longtemps cru que la pensée seule suffisait à transformer une vie. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est l'énergie, cette combinaison invisible de nos pensées, de nos émotions, de nos intentions, qui agit comme le véritable langage de la création. Chaque être humain est une antenne vivante, émettant constamment une fréquence. Et cette fréquence détermine ce que nous attirons. Quand vous vibrez dans la peur, dans la colère, dans le manque, vous n'êtes pas simplement en train de vivre un état émotionnel passager. Vous programmez votre champ électromagnétique pour appeler à vous des expériences qui résonnent avec cette énergie. Et l'univers, fidèle miroir, vous les renvoie, inlassablement. Ce n'est pas une punition, c'est une réponse vibratoire. En revanche, lorsque vous vous entraînez à maintenir des émotions élevées, la gratitude, l'amour, la joie, la confiance, vous modifiez votre signature énergétique. Et tout commence à changer autour de vous. Je me souviens parfaitement de cette femme venue à l'une de mes retraites. Elle était fatiguée, usée, déçue par tous les traitements qu'elle avait essayés. Mais ce jour-là, elle a fait un choix radical. Elle a décidé de ne plus attendre que la guérison vienne de l'extérieur. Elle a décidé de devenir la personne déjà guérie, dans son esprit, dans ses cellules, dans sa fréquence. Chaque jour, elle visualisait sa vitalité retrouvée. Elle remerciait comme si c'était déjà fait. Elle vibrait non pas l'attente, mais la certitude. Pendant 3 mois, elle s'est consacrée à cette pratique. Ce n'était pas une fuite, ni un déni. C'était une incarnation, une reprogrammation consciente de son champ énergétique. Et un matin, elle s'est réveillée, différente. Son corps ne présentait plus les mêmes symptômes. Les douleurs avaient disparu. Les analyses médicales, pourtant formelles jusque-là, ne trouvaient plus rien. Les médecins rationnels n'ont pas su l'expliquer. Mais elle savait. Son énergie avait changé. Et donc sa réalité aussi. C'est ce genre d'histoire qui, je le sais, vous laisse sans voix. Non parce qu'elle défie la logique, mais parce qu'elle touche une vérité que vous ressentez au fond de vous. Vous êtes bien plus qu'un corps physique. Vous êtes un champ énergétique conscient. Et ce champ peut être influencé, élevé, transformé. Chaque pensée, chaque émotion que vous entretenez est une commande envoyée à l'univers. Et ce dernier vous répond avec une précision impitoyable, mais aussi avec une fidélité extraordinaire. Voilà pourquoi ce discours que vous êtes en train de vivre avec moi peut changer votre regard à jamais. Il ne s'agit pas d'y croire ou non, il s'agit d'expérimenter, de ressentir par vous-même ce que signifie vibrer autrement. Vous n'êtes pas victime du hasard, vous êtes émetteur, créateur et co-auteur de votre vie. Et tout commence par l'état intérieur que vous choisissez de nourrir, ici, maintenant. Et si vous aviez laissé le pouvoir entre les mains de la partie la moins intuitive de vous-même, et si le cœur possédait une sagesse que votre tête ne pourra jamais expliquer, que se passerait-il si vous appreniez à penser avec une autre intelligence? Le cœur
centre de transformation. Il y a un moment précis où j'ai cessé de chercher uniquement dans ma tête. Un moment où j'ai compris que pour transformer réellement ma vie, je devais passer par une autre voie, bien plus ancienne, bien plus profonde, celle du cœur. Pendant des années, j'avais tenté de tout comprendre, de tout contrôler, de tout analyser avec mon mental. Mais la véritable alchimie ne s'opère pas là. Elle commence lorsque le cœur prend la parole. Et quand il le fait, c'est toute notre biologie qui s'ajuste. La science le confirme désormais. Le cœur n'est pas qu'une pompe. C'est un organe intelligent, doté de son propre réseau neuronal, capable d'influencer directement le cerveau. Lorsqu'il entre en cohérence, c'est-à-dire dans un état d'harmonie, il envoie des signaux qui réorganisent les fonctions cérébrales, calment le système nerveux, équilibrent les hormones. Et cela ne se produit pas par hasard. Cela se déclenche quand vous ressentez des émotions élevées, sincèrement, profondément. Des émotions comme la gratitude, la compassion, l'amour désintéressé. Je me souviens d'un matin où je me sentais envahi par le doute. Mon esprit me bombardait de pensées. Et si cela ne marchait pas? Et si tout ce que j'enseignais n'était qu'une illusion? Alors je me suis arrêté. J'ai placé ma main sur ma poitrine. Et j'ai respiré, lentement, consciencieusement. Je me suis reconnecté à ce que j'avais déjà vécu, à ces moments de grâce où des personnes s'étaient guéries, libérées, transformées. Et en repensant à cela avec gratitude, j'ai senti mon cœur s'ouvrir et mon mental se taire. Ce simple changement de point de départ, passer de la tête au cœur, a tout modifié. Ma respiration s'est ralentie, mon corps s'est détendu, ma vision des choses est devenue plus claire. Dans cet état, je n'étais plus en train de penser pour avoir raison. J'étais en train de ressentir pour être aligné. Et c'est dans cette qualité de présence que la véritable création devient possible, pas en forçant, pas en cherchant, mais en se synchronisant. Avant chaque méditation, avant chaque visualisation, je me connecte à une émotion élevée. Pas de manière mécanique, mais avec authenticité. Je choisis une mémoire, une image, une sensation qui m'ouvre. Et dès que mon cœur entre dans cet état de cohérence, je sais que mon corps est prêt, que mon cerveau est aligné et que l'espace intérieur est propice à une transformation durable. C'est comme accorder un instrument avant de jouer une symphonie. Vous ne pouvez pas créer avec puissance si vous êtes en disharmonie. Voilà pourquoi cette vérité, lorsqu'elle est vécue pleinement, vous laisse sans voix. Parce qu'elle ne relève pas d'un concept, mais d'une expérience tangible, accessible, immédiate. Le cœur est bien plus qu'un organe. C'est un portail, et à travers lui, vous pouvez accéder à une intelligence supérieure qui vous guide avec justesse. C'est ce que je vous invite à vivre dans ce message, pas à comprendre, mais à ressentir, à incarner. Et je vous assure, une fois que vous avez goûté à cette cohérence, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Répétez jusqu'à devenir. Je me souviens du moment précis où j'ai pris conscience de ce phénomène fascinant. Le cerveau ne distingue pas la réalité vécue de celle intensément imaginée. À partir de là, tout s'est éclairé. Je n'avais plus besoin d'attendre que ma vie change pour ressentir la transformation. Je pouvais commencer dès maintenant à entraîner mon esprit et mon corps à vivre ce futur, avant même qu'il ne se manifeste. Ce n'était pas de la visualisation passive, c'était une immersion, une incarnation. Chaque jour, je m'asseyais dans le silence, et dans cet espace sacré, je devenais l'homme que je voulais être. Je ne le faisais pas semblant, je le devenais de l'intérieur. Je sentais comment il pensait, comment il respirait, comment il percevait le monde. Et je le rejouais encore et encore, avec la même attention, la même intensité. Pas mécaniquement, mais avec intention, avec foi, avec une clarté implacable. À force, mon cerveau a commencé à réorganiser ses connexions, comme s'il vivait cette nouvelle version de moi, en vrai. La répétition n'est pas ennuyeuse, lorsqu'elle est alignée avec votre cœur. Elle devient un acte sacré. Une construction invisible mais puissante. Vous ne voyez peut-être pas les résultats au début. Vous doutez,
vous vacillez. Mais chaque session est une brique posée dans la fondation de votre nouvelle identité. Et un jour, sans prévenir, vous remarquez que vous ne réagissez plus comme avant, que vous pensez différemment, que votre corps, lui aussi, a changé. Et vous réalisez, ce n'est plus un rôle, c'est devenu vous. Le plus étonnant, c'est de voir que les anciennes réactions, les anciens automatismes s'effacent peu à peu, comme s'ils n'étaient plus nourris. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Chaque fois que vous incarnez consciemment votre futur, vous affaiblissez les connexions neuronales de l'ancien vous. Et ces connexions, à force de ne plus être activées, finissent par s'éteindre. Ce processus s'appelle la neuroplasticité. Et c'est l'un des plus grands pouvoirs que vous possédez. Je dis souvent que le changement profond ne vient pas d'un événement miraculeux, mais d'un engagement invisible. Une pratique silencieuse, répétée, que personne ne voit, sauf vous. C'est dans cette fidélité à vous-même que réside la transformation. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais c'est là que naît le vrai pouvoir. Vous cessez de chercher à changer votre vie et vous devenez celui ou celle qui attire naturellement une nouvelle réalité. Sans forcer, sans tricher, juste en étant. C'est pourquoi ce discours vous laissera sans voix. Parce qu'il révèle ce que l'on ne vous a jamais dit. La répétition, quand elle est incarnée, devient création. Vous n'avez pas besoin de convaincre le monde. Vous avez besoin de convaincre votre propre esprit. Et cela ne se fait pas en un jour, cela se fait chaque jour, dans le silence, avec détermination, avec amour, et avec cette certitude tranquille que vous n'êtes pas en train de jouer un rôle, vous êtes en train de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Revenir au corps pour libérer l'esprit pendant longtemps, j'ai cru que pour évoluer, je devais m'élever au-dessus du corps. Je pensais que l'esprit seul suffisait, que la pensée pouvait tout transcender. Mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que le corps ne suit pas simplement la pensée. Il l'incarne, il la répète, il la programme. Il devient, à lui seul, un esprit secondaire. Et tant que je n'avais pas ramené la conscience dans le corps, tant que je ne l'avais pas écouté, observé, ressenti, il continuait à me ramener dans les mêmes cycles. Le corps est lent. Il ne change pas parce qu'on le veut, il change parce qu'on le répète. J'ai dû apprendre à l'apprivoiser comme on apprivoise un animal puissant, mais conditionné. Il avait appris à réagir au stress, à se crisper face aux doutes, à s'emballer dans la peur, et je lui demandais maintenant de rester calme, confiant, ouvert, mais il ne comprenait pas. Il fallait que je l'éduque, non pas par la force, mais par la patience, la répétition, la présence. J'ai commencé à l'écouter, comment il respirait quand je pensais à un futur inquiétant, comment il se contractait dans une situation inconnue, comment il réagissait automatiquement, sans même me demander mon avis. Et c'est là que j'ai vu la clé. Si je ne ramenais pas ma conscience dans ces micro-réactions, je restais prisonnier. Alors j'ai utilisé la méditation non pas pour m'évader, mais pour revenir dans le corps, pour observer chaque battement, chaque tension, chaque signal. Et petit à petit, j'ai commencé à reprogrammer. À chaque sensation ancienne, je proposais une nouvelle réponse. Là où il y avait autrefois de la peur, j'envoyais de la gratitude. Là où il y avait tension, je respirais profondément. Je ne demandais pas à mon corps d'être parfait. Je lui montrais un autre chemin. Et à force, il a compris. Il s'est mis à répondre autrement. Et dans ce changement subtil mais puissant, j'ai senti que je reprenais le pouvoir. C'est ici que réside un point fondamental du discours qui vous laissera sans voix. Vous ne pouvez pas libérer votre esprit si votre corps reste emprisonné dans les automatismes d'hier. Ce n'est pas seulement une libération mentale, c'est une libération cellulaire. Et elle commence quand vous osez regarder ce que votre corps vous raconte, sans jugement, mais avec une conscience ouverte, aimante, déterminée. Lorsque votre esprit et votre corps s'alignent enfin dans une même direction, vous devenez un échampe unifié de cohérence. Et dans cette cohérence, vous devenez magnétique, vous cessez de chercher, vous attirez, vous cessez de lutter, vous rayonnez. Et c'est à ce moment précis que la réalité commence à s'incliner devant la
version de vous que vous incarnez vraiment.